Bonsoir mes chers compatriotes. J'ai tenu à faire ce direct ce soir suite à ce qui s'est passé lors de la manifestation de Bafoussam. Et je voulais particulièrement réagir par rapport à cette manifestation et surtout aussi rassurer les Camerounais, car il ne faut pas qu'on cède à la division, au tribalisme et à tout genre de jeux qui ont permis à M. Biya de se maintenir au pouvoir depuis 37 ans. Et je pense qu'après 37 ans, un chef de l'État qui est au soir de sa carrière politique ne devait plus jouer à ce jeu et devait préparer plutôt le pays à une transition pacifique. Et vous voyez très bien que ce n'est pas la transition pacifique qui intéresse M. Biya, c'est plutôt diviser les Camerounais et apporter la haine régionale, c'est-à-dire faire par exemple d'une partie des Camerounais, comme ils l'ont fait en 92 avec les anglophones, et aujourd'hui c'est avec nos frères et ressortissants de la province de l'Ouest, mentir auprès des autres Camerounais en disant oui, la basse est constituée en majorité des ressortissants de l'Ouest. D'ailleurs, c'est une très fausse nouvelle, parce que moi-même j'en fais partie de la basse, et je peux vous dire que si on me demande de quelle région ethnique tu es au Cameroun, je dirais que je suis à peu près de la grande région des Bassa. Donc voilà une preuve, au moins pour vous dire que non, la basse est de toutes les régions du Cameroun. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis aussi l'un des responsables de la brigade anti-voleurs. Et je voulais rassurer les Camerounais. Je pense que c'est la dernière faute qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire pousser les Camerounais à retomber dans la division tribale. Un chef de l'État qui ne se préoccupe pas de l'unité du pays et qui joue entre les tribus en faisant un pseudo-meeting qui n'a même pas eu de consistance populaire à Bafoussam pour diviser, pour mettre en exergue nos frères de la région de l'Ouest, c'est pas du tout pardonnable. C'est pour ça que, à travers moi, aujourd'hui, la brigade anti-voleurs et la basse et la diaspora progressive, parce qu'il y a une diaspora progressiste. Et je vais vous donner par exemple tout à l'heure les composants de cette diaspora progressiste. Parmi eux, il y a les 105 Camerounais qui sont aux États-Unis, qui cumulent une fortune de 7 000 milliards de francs CFA. Et ça, ce sont les statistiques de l'État fédéral américain. Parmi cette diaspora progressiste, il y a des professeurs en cancérologie, c'est-à-dire des gens qui forment les Américains à être des spécialistes en cancer. Parmi cette diaspora progressiste, il y a des docteurs en pharmacie, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les usines de fabrication du médicament et qui font de la recherche sur du médicament en Allemagne. Parmi ces diasporas progressistes, il y a des agrégés en droit, avocats, agrégés d'abord en droit. Parmi cette diaspora progressiste, il y a des docteurs en finances publiques, des docteurs en finances privées et des docteurs en finances tout court, c'est-à-dire des gens qui savent manipuler ce qu'on appelle l'outil monétaire, c'est-à-dire la création des richesses à travers tout simplement des jeux et des mécanismes de fluctuation monétaire. Parmi ces diasporas progressistes, il y a des ingénieurs en conception sur la domotique et la robotique la plus avancée et qui ont des entreprises, par exemple une à Bordeaux, où un Camerounais emploie 300 à 400 ingénieurs français. Et cette diaspora progressiste est prête demain à venir relever le défi de remettre notre pays dans les rangs d'une superpuissance africaine. Et ce n'est pas tout.
Dans cette diaspora progressiste, je ne vous parle pas des milliers de médecins spécialistes en France, en Allemagne, en Belgique. C'est cette diaspora, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais ça ne signifie pas qu'elle n'est pas prête à venir redresser le Cameroun demain. Car tous ces gens, à travers moi, m'ont donné l'assurance en me disant, Pierre, si demain, M. Paul Biya quitte le pouvoir au Cameroun, nous sommes prêts à venir relever le défi de la misère et la paupérisation qu'il y a au Cameroun. Parmi eux, il y a des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui emploient, et je pense que ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une nouveauté. Il y a déjà un qui emploie plus de 1600 personnes aux États-Unis. 1600 personnes aux États-Unis. Il y a d'autres qui ont des entreprises de 100, de 50, de 200, de 300. Tous ces patriotes sont prêts demain à s'investir au Cameroun pour relever le challenge de l'écroulement dans lequel M. Biya a entraîné notre pays. Parmi eux, il y a ceux qui sont prêts à vendre leurs actifs. Je vous dis, il n'y a que 105 aux États-Unis qui ont 7000 milliards de francs CFA. Et ils sont prêts à liquider leurs actifs des États-Unis pour les délocaliser au Cameroun. C'est pour ça que la BAS, la brigade anti-sardinard, la brigade anti-voleur et ces Camerounais progressistes qui travaillent, certains, dans les institutions internationales les plus renommées. D'ailleurs, M. Biya même l'a reconnu lors de son installation au pouvoir, lors de la prise du pouvoir en 2011. Il chérissait la qualité des Camerounais qui travaillent dans des grandes institutions et dans les grands pays où la technicité et la compétition est assez poussée. Où on n'obtient pas un poste parce qu'on connaît M. Biya ou parce qu'on est le frère du village. Tous ces Camerounais m'ont donné l'assurance qu'ils sont prêts demain à s'investir dans ce nouveau Cameroun. Je vous ai dit parmi eux, on ne compte pas. Je peux vous dire au moins que dans la diaspora, il y a au minimum à peu près 50 000 docteurs. Et les docteurs et les doctorats, pas seulement les doctorats en lettres, je ne néglige pas les docteurs en lettres. Parce qu'il y a des philosophes, vous les connaissez, des agrégés en philosophie, des agrégés, des écrivains. Vous avez des ingénieurs en conception, vous avez des ingénieurs, des gens qui sont capables de concevoir un produit et de le matérialiser dans l'industrie appliquée. Vous avez des experts en finance, vous avez des experts en économie et en économétrie, vous avez des professeurs en économie, en économétrie, qui exercent dans les plus grandes universités. Donc derrière la diaspora progressiste, c'est des hommes et des femmes. Et vous avez aussi, j'allais oublier, une de nos sœurs qui est expert en droit maritime. C'est-à-dire une personne qui est capable de dessiner la nouvelle frontière maritime du Cameroun. Parce que les frontières, ce n'est pas seulement du terrestre ou de l'aérien, il y a aussi le maritime. Et l'une des experts, c'est une de nos sœurs camerounaises, reconnue dans la grande famille des grandes experts en France, et qui est prête à s'investir aussi au Cameroun. D'ailleurs, elle est même allée plusieurs fois pour certaines missions au Cameroun. Je ne parle pas des grands journalistes, des grands producteurs de télévision. Vous les connaissez. Donc, dans la diaspora progressiste, vous avez tout ce dont le Cameroun a besoin pour redresser la barre, pour redresser un Cameroun, pour redresser le Cameroun, pour sortir le Cameroun du bas-fond dans lequel l'équipe de M. Biya l'a mis tout simplement pour la conservation du pouvoir. Vous avez des hommes et des femmes honnêtes qui n'ont jamais volé un franc. Parce qu'en Europe ou en Occident, c'est impossible de voler ne serait-ce qu'un franc. On ne s'amuse pas avec les fonds publics ou bien les fonds d'une entreprise. C'est des gens qui ne connaissent pas la corruption, qui ne connaissent pas le vol. Et c'est des gens qui sont
patriotes, c'est-à-dire sont capables d'abandonner des salaires mirabolants qu'ils ont à l'étranger, car parfois ce sont des salaires qui oscillent entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millions par mois, pour seulement l'appel de pied du pays, car le pays est au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Regardez la ville de Bafoussam. Bamenda, on n'en parle même plus. Ngaoundéré, Maroua, Pitoa. Regardez la CRTV. Oubliez un tout petit peu les deux villes phares que nous avons dans notre pays, Douala et Yaoundé, qui sont en principe des poubelles. Regardez l'arrière du pays, Ngelemenduka. Regardez Batouri. Regardez Akonolinga. Regardez Campo, à Lododorf. Il n'y a même pas une route qui arrive là-bas. Notre pays, depuis 40 ans, produit du bitume. Mais où est le bitume au Cameroun? Notre pays est un producteur de pétrole, et surtout un pétrole qui est lourd, donc il pourrait être rapidement séquencé en bitume et en produit pétrolier fin. Vous avez vu? Le goudron, c'est du luxe chez nous. Pour voir apparaître du goudron, il faut parfois attendre 30 ans. 30 ans. Et certains, peut-être, ne verront même pas. Ça, c'est à Douala et Yaoundé. L'attente est au minimum de 30 ans. Dont l'arrière-pays n'a aucun espoir, sous le régime actuel, de voir au moins le goudron arriver à l'intérieur des quartiers. Je ne parle pas des accès principaux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo pour rassurer les Camerounais. Nous sommes prêts. Il y a des Camerounais qui sont dévoués, qui aiment leur pays, mais qui ne peuvent pas travailler avec des bandits à col blanc. C'est pas possible. On ne peut pas travailler avec des voleurs. On ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont aucun sens du patriotisme. Des gens qui n'aiment pas leur peuple, qui sont là pour s'empiffrer. On ne peut pas travailler avec eux. En Occident, la plupart des Camerounais ont appris à travailler dans du professionnalisme. C'est-à-dire, on fait que ce qu'on connaît et on ne vole pas ce qui n'est pas à soi. On a le respect de ce qui est la fortune publique. Aujourd'hui, quand j'ai un problème, qui me défend? Que ce soit en France, c'est un agrégé, même pas un avocat, c'est-à-dire un agrégé. Et c'est un Camerounais. Quand j'ai un problème au niveau de la finance, c'est un expert qui vient m'aider dans mon entreprise. Lorsque vous voyez tous ces beaux et grands bâtiments qui sont construits à Paris, par exemple, au moins cela je connais, parfois les conducteurs des travaux, les ingénieurs de travaux, ce sont nos compatriotes. Nos compatriotes. Quand vous allez aux États-Unis, qui forment les spécialistes en cancer, en oncologie, les oncologues. C'est un de mes amis, le docteur, professeur Jean Bosco Tain. Vous savez, les raisons pour lesquelles il ne peut pas rentrer au Cameroun. Il ne peut pas rentrer parce qu'il ne supporte pas la médiocrité. Et je le comprends. Mais tous ces patriotes sont prêts dès demain à s'investir au Cameroun, même s'il faut sacrifier 1 an de salaire, seulement pour le redressement du pays. Ce sont des spécialistes. Et il y a des spécialistes à Londres aussi, qui sont capables de fabriquer de la monnaie à travers le papier du cacao. C'est-à-dire travailler sur des marchés à terme, avec juste des titres, et non pas du cacao physique, et qui font la fortune des grosses multinationales. Renseignez-vous bien combien un trader peut rapporter à une grande banque, alors que nous avons nos frères qui sont dans la banque, et parfois ils n'ont même pas, ils n'ont personne pour aller essayer de jouer sur les leviers monétaires pour se faire de la marge en plus.
Et nous en avons. Et certains travaillent en liaison avec Wall Street, certains travaillent en liaison avec la City à Londres, et vous avez quelques-uns qui travaillent sur la place parisienne. Pendant très longtemps, moi j'ai travaillé avec ces compatriotes-là. Et je ne vous cache pas, quand on a une pépinière comme ça, il suffit seulement qu'on dise aujourd'hui on transforme la ville de Yabassi. Par exemple, je prends la ville de Yabassi. On y met de la fibre optique. On crée un cabinet de courtage qui peut jouer seulement sur les marchés à terme. Avec une création de base de quelques dizaines de milliards, Yabassi devient une ville qui devient une technopole. Même si demain, vous voyez, ils sont là, ils ont par exemple installé la bourse de Douala. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il n'y a rien, c'est même pas un marché qui bouge. Parce que pour qu'un marché il bouge, il faut d'abord qu'il soit d'abord reconnu un tout petit peu, ne serait-ce que dans la sous-région, et qu'il y ait des actifs qui permettent un certain jeu, un jeu de l'appel monétaire. Là, je vais pas m'étaler, je suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais tout ce que je sais. Et dernièrement, je suis allé en Allemagne, j'ai rencontré là-bas plusieurs de nos compatriotes qui sont des fabricants de médicaments. Ils fabriquent, c'est-à-dire des docteurs en médicaments. Ce n'est pas des pharmaciens, ils ont déjà dépassé le côté pharmacien, c'est-à-dire qu'ils conçoivent les nouvelles molécules. Et ils sont nombreux. Et cette diaspora progressiste, vous pensez que c'est ces petits gigolos qui font là du bruit là en région parisienne ou à truc là disant qu'ils sont des patriotes ou des... Non. Cette diaspora est tellement consciente de ses capacités qu'elle n'attend que seulement l'environnement. On appelle ça l'environnement propice pour pouvoir donner ce qu'on sait. Vous avez vu dernièrement, lors de la mort du petit à l'hôpital de Daïdo, rapidement 2 ou 3 médecins camerounais ont exactement dit ce qu'il fallait faire et non pas prendre la poitrine de quelqu'un qui vient d'être poignardé et on continue à presser dessus. Alors qu'on ne sait même pas s'il y a une veine ou bien une artère qui est complètement déchiquetée par le poignard et le couteau. Ils sont nombreux. Et en plus, l'avantage que nous avons, c'est qu'ils sont encore jeunes. C'est-à-dire c'est les gens qui ont moins de 50 ans parfois, moins de 45 ans, moins de 55 ans. Toute cette maxime-là, les 500 000 étudiants camerounais qui sont encore dans la diaspora, aujourd'hui le pays, vous avez vu ce qu'ils en ont fait. Seule aujourd'hui la diaspora progressiste et professionnelle peut redresser ce pays. Et je vous assure, cette diaspora redresse ce pays en moins de 5 ans. En moins de 5 ans. Avec un petit plan quinquennal de 5 ans. Tous les jours, vous voyez, ils injectent des milliards au pays, 900 milliards. Résultat, rien. On manque d'eau de partout, les enfants meurent pour l'eau, les maladies diarrhéiques reprennent, le choléra de temps en temps il réapparaît, les provinces de l'Est, les provinces du Sud, les gens continuent à boire de l'eau qu'ils ramassent dans les puits ou dans les marigots. Au XXIe siècle. Et certains vont nous dire Ayop, M. Biya. C'est pour ça que la diaspora progressiste, la BAS, la brigade anti-voleurs, exige le départ de M. Biya. Car il n'y a pas de négociation avec M. Biya. M. Biya ne tiendra aucune négociation inclusive, aucun dialogue inclusif, il ne faut pas rêver. Il faut exiger maintenant c'est son départ. Et il continuera à jouer
les Bamileke demain, il va chercher à ouvrir un nouveau front à l'ouest. Parce qu'il croit que la communauté internationale lui donnera le tutus de remettre le Cameroun à l'ordre. C'est un monsieur qui est prêt à brûler le Cameroun pour avoir juste, n'est-ce pas, les cartes blanches pour essayer de mater, comme à l'époque, il ne sait que mater. Mater la rébellion, mater les opposants, mater la diaspora. Si un Camerounais aujourd'hui n'en appelle pas à son départ, c'est que celui-là, il n'aime pas le Cameroun et il ne sait pas pourquoi M. Biya doit partir. M. Biya doit partir parce que c'est à cause de M. Biya qu'il y a au moins 7000 milliards qui ne peuvent pas rentrer demain au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, quand tu rentres avec ne serait-ce qu'un milliard, on te demande ma part c'est combien. Ma part c'est combien. Alors toi, tu as travaillé toute ta vie pour venir engraisser un sous-préfet ou un préfet, tout simplement parce qu'il a une petite signature. Vous croyez que c'est admissible ça? Il nous faut au Cameroun des hommes dévoués, des hommes purs, des hommes honnêtes. Et pour avoir ces hommes honnêtes, il faudra effectuer un balayage de tout ce qui représente la nullité. La nullité, l'enrichissement illicite. Il faudra enquêter presque sur toutes les personnes qui ont été susceptibles de s'enrichir de manière illicite et les dégager et les mettre à côté. Sans ça, ce sont des gangrènes qui vont continuer à pourrir ce pays et à le tirer toujours vers le bas. Car vous voyez, aujourd'hui au Cameroun, c'est ceux qui tirent le Cameroun vers le bas qui ne veulent pas que la diaspora progressiste rentre au pays. Quand vous rentrez, ils vous empoisonnent, ils vous ferment toutes les portes, ils vous font retourner là où vous venez. Ils ne souhaitent pas que cette diaspora progressiste rentre. Imaginez, il y a des Camerounais, par exemple, en France, qui ont un patrimoine au moins de 3 milliards. Par exemple, ils l'ont acquis à crédit à force du travail pendant peut-être 20 ans. Ils ont payé un crédit. Aujourd'hui, ce patrimoine vaut peut-être 1, 2, 3 milliards. Vous pensez qu'avec 3 milliards, ce monsieur ne peut pas rentrer au Cameroun et créer des emplois pour les Camerounais? Mais pourquoi il n'y ira pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de l'aéroport déjà, on lui demande ma part. À la douane, ma part. Le sous-préfet, ma part. Le préfet, ma part. Le gouverneur, ma part. Et quand tu montes au ministère, le ministre, ma part. Le secrétaire d'État, ma part. En fin de compte, vous arrivez avec un projet qui vaut peut-être 1 milliard de francs. Vous êtes obligé de céder au moins la moitié ou des gens qui vous demandent des participations rapidement dans votre affaire comme ça. C'est inadmissible ici en Occident. Donc, chers frères camerounais, vous devriez comprendre cette diaspora progressiste. C'est des gens qui ne savent pas le langage ma part, qui ne savent pas ce qu'on appelle les dessous de table, qui ne savent pas ce qu'on appelle j'achète monsieur tel pour avoir une signature, j'achète des faux diplômes, j'achète une délégation de signature. Non. Parfois, ce sont des jeunes qui sont arrivés très jeunes, à 18, 19, 20 ans. Ici, ils ont appris la culture de la droiture. Ils ne savent plus ce qu'on appelle magouiller. Et c'est des gens comme ça qu'il faut dans notre pays. Des gens qui ont de respect pour la fortune publique. Des gens qui ont peur de la justice. Des gens qui ont peur de la police. Qui respectent les lois. Ils sont des centaines de milliers. Ils sont des centaines de milliers. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, il n'y a qu'une seule exigence qui compte, le départ de M. Paul Biya. Nous avons des frères Betty, nous avons des frères Ewondo, nous avons des frères du Nord, nous avons des frères du Nord-Ouest, comme M. Lé, 1500 employés aux États-Unis. Nous avons des frères de l'Est, nous avons des frères de l'Ouest, nous avons des frères Bassa, un peu partout dans le monde, qui sont prêts à sacrifier une partie de leur vie pour voir ce cher beau pays
ce cher triangle national, ne pas sombrer complètement, car notre pays est en train de sombrer. Vous voyez, même tous les jours dans les classements mondiaux, nous ne faisons que décroître. Nous sommes dans les 155e places, 165e places, 168e places du classement, des classements des pays, sur 190 ou 195 pays. Jusqu'à quand allons-nous admettre cette dégringolade? Jusqu'à quand? Jusqu'à toucher le plancher? Tout simplement pour la phobie d'un seul homme qui veut s'accrocher au pouvoir jusqu'à sa mort? Non, la France n'est plus un problème pour nous. Nous sommes ici en diaspora. Je vous assure, vous êtes sûrs et certains que même Macron, si nous voulons, et nous le pouvons, nous pouvons bloquer sa main sur le Cameroun. Oui. Notre problème maintenant, c'est que M. Biya prenne sa retraite ou qu'il laisse le pouvoir, qu'il n'organise même plus le dialogue, parce que c'est lui le problème. Vous voyez, en même temps, il a lancé le dialogue préliminaire en Suisse, en même temps, il est en train d'indexer du doigt l'Ouest. L'Ouest, il veut le pouvoir. L'Ouest veut créer la zizanie au Cameroun. L'Ouest veut faire ceci. Vous savez ce qu'il a fait en 92 ? Lors de la victoire de Fundi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en 84? Ce monsieur a créé un régime qui ne vit que grâce aux divisions de la société camerounaise, divisée pour mieux régner. C'est pour ça que je lance un appel ce soir à tous nos frères bêtis, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Sans vous, le Cameroun ne va pas avancer, nous sommes sûrs et certains. Car si vous êtes aujourd'hui le dernier socle sur lequel s'appuie cette dictature. Ils essayent de vous mettre en opposition avec vos frères de l'Ouest. Ils vous disent, oui, vos frères de l'Ouest veulent vous voler votre pouvoir. Le pouvoir, non, il est à tous les Camerounais. Et je suis sûr et certain que demain, si un compatriote comme M. Lé rentre au Cameroun, en transférant, c'est les 1500 emplois américains qu'il a créés au Cameroun, peut-être ça ferait 3000 ou 4000 emplois. Je pense qu'il ne va pas dire que oui, c'est seulement les ressortissants de son village qui travailleront dans cette place, dans cette boîte. Si demain, nos frères bêtis qui n'acceptent pas ce pouvoir rentrent aussi, parce qu'ils sont nombreux à l'étranger, qui sont des experts aussi, mais qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'acceptent pas ce type de fonctionnement. C'est la même culture. Quand vous êtes en Occident, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne saviez plus ce qu'on appelle, on achète ou bien qu'on corrompt. Ce n'est pas possible. Voilà le problème de l'ensemble de nos frères qui ont commencé à créer une carrière à l'étranger, en Occident, et ou qui ont acquis des lettres de noblesse hors du pays. Ils ne savent plus comment, ce qu'on appelle Makalapati ou bien donne-moi quelque chose en dessous de table. Et ils sont nombreux. C'est pour ça que seule l'union fait la force. L'union du peuple camerounais fera sa force ou son éclatement. Si aujourd'hui, nos frères de toutes les régions du pays ne se joignent pas à nous, le Cameroun, ce sera fini, ça sera juste un Bantoustan. Vous aurez un Bantoustan dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous aurez un autre Bantoustan dans le sud. Vous aurez un autre Bantoustan dans l'extrême nord. Vous aurez un autre Bantoustan dans le centre ou le littoral. Je pense que ce n'est pas ça que les Camerounais souhaitent pour le Cameroun. Car le Cameroun doit rester un seul et indivisible. Un seul et indivisible. Mais avec au minimum 12 ou 14 ou 16 régions fédérales, où chaque Camerounais compétent va travailler pour l'émergence de la région pour laquelle il aura choisi, qui n'est forcément pas la région ou l'état de naissance. Il faut